Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Dans la boîte un peu particulier parce qu'on va s'attaquer à un Kickstarter qui n'est autre que World of the Slayer de Dungeons and Lasers. Donc qu'est-ce que c'est que ce Kickstarter? C'est un projet qui a été lancé l'année dernière, un projet de financement participatif et qui donnait accès à plein de figurines fantasy, donc parfaites pour du Age of Fantasy ou du Age of Fantasy Skirmish ou Age of Fantasy Quest. Et donc je me suis laissé tenter parce que c'était très peu cher pour des figurines qui avaient l'air très sympathiques. J'ai pas encore ouvert, j'ai tout reçu la semaine dernière, mais je vous attendais pour faire un petit aperçu de ce qu'il y a dans ces belles boîtes. Alors combien est-ce qu'il y a de boîtes exactement? En fait vous avez, comme c'était un Kickstarter, il y a tout le core set, donc la partie, le cœur des figurines, qui consiste en 3 boîtes et je crois une centaine de figurines. Et en plus de ça vous avez des stretch goals, donc c'est des choses qui sont débloquées, des paliers qui sont débloqués lorsqu'il y a un certain montant de financement qui est atteint. Et en l'occurrence, il y a également 3 boîtes de stretch goals, je ne sais plus combien de figurines exactement, mais un paquet, ça c'est sûr. Et en plus de tout ça, vous aviez le choix de prendre une boîte en plus, soit de leurs anciennes campagnes, soit une nouvelle boîte qui allait avec le Kickstarter actuel. Et donc voilà, c'est je crois un bon résumé. Donc en tout, ça a coûté une centaine d'euros, livraison incluse, un petit peu plus. Et ça a été livré, je crois, un mois avant la date qui était prévue. Ils sont généralement assez efficaces, Dungeons and Lasers. Et actuellement encore, ils font un Kickstarter qui a été lancé il y a quelques jours, quelques semaines. Ça dépend quand est-ce que je sortirai la vidéo. Dans laquelle ils mettent du terrain, donc c'est des caves, des caves pour D&D en fait, essentiellement parce que c'est surtout des figurines, comme vous voyez ici, 5e édition compatible, donc c'est parfait pour faire du jeu de rôle. Il y a même, avec ces figurines, un bestiaire en PDF et une campagne, il me semble, ou un livret de campagne pour leur monde, donc World of the Slayer. Et je précise, donc c'est Arkane Studio qui est derrière tout ça, et donc derrière la gamme Dungeons and Lasers. Ils ont déjà fait plusieurs campagnes participatives, du décor et des figurines également. Et donc c'est un peu leur spécialité. Je crois qu'ils sont basés en Pologne, pour l'info inutile. Et voilà, maintenant vous savez. Donc on va commencer tout de suite avec le corset forcément, et cette première boîte. Donc vous pouvez voir à l'arrière quelle figurine elle contient. Et vous avez le manuel qui est en ligne, il n'existe pas en physique, donc ça vous permettra de le consulter seulement sur votre ordi. C'est un choix, on va dire, hein. C'est dommage de ne pas avoir le livret en papier, c'est toujours agréable. Et d'un autre côté, ça fait moins de papier qui sera jeté ensuite une fois les figurines montées, donc ça fait sens. Oula. Ça s'ouvre facilement. Oh la brute. Ok, première boîte. Tada. Donc ici on a un seigneur vampire, on a un nain avec sa méga hache. Je reconnais pas les autres figurines tout de suite. Là, on a des humains. Je me demande ce que vaut l'échelle, mais j'ai l'impression que c'est un alchimiste, par exemple. Là, je vois un corps de poulpe, petite tentacule. Ok, sympa tout ça. Là, on a une guerrière du chaos avec un espèce de 1000 pattes sur son dos. Et ici, des guerriers type paladin, donc tout en armure. Je crois qu'il y a un guerrier du chaos là, avec des petits crânes sur son bouclier. Et il doit y avoir un paladin plutôt. Mais je sais pas quelle est son arme. Ensuite on a ce qui semble être des monstres type golem avec des grosses pièces. Ici un corps avec du bois, des cailloux, bon gros bras, ça doit être un sorcier. Waouh, pas mal, ça a l'air, c'est assez détaillé en tout cas. J'espère qu'on voit bien la caméra, mais le niveau de détail est sympa. En tout cas suffisant pour faire du Donjons et Dragons, ou enfin même en tout cas moi ça me suffit. C'est parfois bien d'avoir des figurines qui sont un peu moins détaillées pour y passer moins de temps. Mais il y a quand même beaucoup de détails, hein. Je dis ça, c'est pas non plus aussi simple que Wargames Atlantique, où les figurines sont assez épurées. Là, il y a quand même pas mal d'éléments. Et là, ça doit être des guerriers du chaos avec des sortes d'armes griffes comme ça, et des massues, etc.
Ok, ça c'était pour la première boîte. Je vais la mettre de côté. Hop. Il y avait ces 3 grappes de socle qui sont arrivées avec dans le gros carton avec toutes les plus petites boîtes. Je sais pas si c'est en bonus ou si c'est avec des autres boîtes, mais en tout cas c'est assez plaisant. Pareil, il y a beaucoup de détails. Bon, alors c'est 3 fois le même, mais c'est des socles très sympas avec ici du gravier, ici un petit scorpion, des têtes de mort, etc., du bois, enfin assez diversifié, très chouette. Ensuite, on a le deuxième corset. Alors, je vais essayer d'y aller un peu moins violemment. Bon, je vais aller chercher le ciseau parce que je n'y arrive pas, clairement. Ah si, ça va. J'ai rien dit. Voilà. Hop. Juste ici, on a des golems en pierre, des paladins, des dévoreurs et d'autres personnages un peu divers et variés. Hop. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des options d'assemblage. Vous n'êtes pas obligé de tout faire pareil quand il y a des figurines qui sont en plusieurs exemplaires. C'est tant mieux, hein, ça va être un peu dommage. Je vois qu'ici, on a un masque qui est sympa. Je ne sais pas à qui il appartient, mais un petit masque. Hop. Là, ça semble être des humains ou peut-être des génies. Je sais pas, on dirait qu'il y a un petit gobelin. Ouf, là, c'est du gros golem de pierre, facile à repérer. Idem par ici. Des grosses pièces, on dirait la chose dans les 4 Fantastiques. Là, je vois donc plutôt des humains. Petite échelle, pas mal, ok. Pareil, j'ai l'impression que ce sont les paladins. Et là, on a 2 fois la même grappe, il me semble. Oui, c'est 2 fois la même grappe. Des paladins et des golems de pierre, voilà. Au moins, ça allait vite. On s'arrête pas en si bon chemin, on continue avec le 3e corset. Donc là, c'est plutôt du chaos, Chaos Trooper, Gobork Trooper, Krill, etc. Donc dans ce Kickstarter, en fait, ils ont créé dans leur monde 3 factions, j'ai l'impression. Il y a un royaume. Attendez, je vais retrouver. J'ai sous les yeux. Voilà, il y a la forteresse de Draxa. Donc là, c'est les humains avec de la magie qui sont gentils, je crois. Le Rideau Alliance. Alors les noms sonnent pas très bien en français, hein. Ça s'écrit Rideau et Alliance. Et les disciples du chaos. Là au moins c'est explicite. Hop. Donc ça fait des figurines pour pas mal de choses. Ah, bah tiens, on retrouve les grappes que j'avais déjà. Alors cette fois-ci en 4 exemplaires. Non, pardon. 2 exemplaires. Ah si, j'ai 4 exemplaires. Bon. Bah écoutez, tant mieux, hein, on n'a jamais assez de socle. On a ensuite des ailes, donc ça c'est pour les espèces de monstres qu'on voit sur la pochette. Oui, ça doit être ça, les Azats, ça s'appelle. Et on a les gros ventres des Chaos Troopers, donc sorte de démon de Nurgle. C'est la même grappe en dessous. Ici, des gobelins, il me semble. Donc on voit des petites mains crochues un peu monstrueuses. Des petites têtes, pareil, qui font peur, hein, type ghoul. C'est la même. Alors là, il y a une grosse épée. Ça fait pas très ergonomique, mais bon. Une hache qui fait un petit peu sci-fi. Des boucliers, des masques, des têtes, bon bref. J'ai du mal à imaginer toutes les figurines en les voyant. Ok, et là je pense que c'est à peu près la même chose avec une arme aussi, il y a un fléau que j'avais pas vu, sympa. Ok, bon, et ben on a fait un tour rapide déjà des corsets. On va pouvoir s'attaquer aux stretch goals. Donc ça, il y a eu beaucoup de financement, donc forcément beaucoup de figurines qui ont été débloquées. Je vais voir rapidement si je trouve le nombre. Non, je ne vois pas. Ah si. Non, ils ont pas mis le nombre. Ok, bon. En tout cas, ils mettent juste lesquels ont été débloqués, mais il y a eu beaucoup d'argent dans ce Kickstarter, donc forcément beaucoup de goals aussi
qui ont été débloqués. En tout, 5813 contributeurs pour 1 38 810 €, ce qui est énorme, énorme, énorme. Donc ça, c'est en bonus. Vous avez pas mal de monstres de D&D, genre les doppelgangers, les kobolds, un gobelin fou, ça peut servir pour les armées de gobelins de fantasy, même de 40k. Un ogre, pratique. 2 golems, alors là, il faut trouver une armée qui peut les jouer en individuel, parce qu'il n'y en a pas un troisième pour faire un set de 3. Et un prophète du chaos qui peut faire un très bon héros. Après, il y a des guerriers des guerriers insectoïdes, une dryade. Ça peut aussi servir pour les elfes des forêts, par exemple, dans Age of Fantasy. Hop, ouh, waouh. Ok, je l'imaginais pas aussi gros. Regardez la lame du guerrier du chaos. Donc il a une espèce de matière comme de la chair qui est intégrée à son épée. Et il est gigantesque. Ok, je l'avais vraiment pas imaginé comme ça. C'est très chouette, c'est impressionnant. Ça peut même servir de démon pour les démons du néant. Et le canon du gobelin qui est pas mal aussi, assez fat. Ça envoie. Et ici on voit la tête du guerrier du chaos. Je sais pas à quel point on peut bien voir sur un écran, mais il me fait beaucoup penser au Bojack dans Borderlands. Je sais pas si c'est un hasard. Là, les golems, alors pareil, des bons gros blocs qui sont énormes. Oh, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir parce que j'avais peur que ce soit un petit peu petit et pas forcément crédible par rapport aux figurines Games Workshop déjà existantes. Mais en voyant ça, je me dis que non, ça va, ils vont faire l'affaire. Donc là, c'est la suite, c'est leur corps. Une petite pièce détachée, mais ça a l'air d'être juste un morceau de grappe, donc on s'en fout. Et l'ogre, pareil, énorme, regardez la taille de ses bras, c'est impressionnant, un petit tas de crâne là pour je sais pas qui. Et ouais, un corps vraiment imposant, pour rester poli. En tout cas, je suis sûr qu'ils seront magnifiques une fois peints, et rien qu'une fois montés. Hop, deuxième boîte ensuite des stretch goals. Hop. Alors là on a plus de choses différentes, peut-être des moins gros formats. Je vois un troll, Possessed Mass of Flesh, ça fait très le monstre là de Stranger Things, ah mince, le Demogorgon. Il y a les curls, je sais pas le prononcer, mais c'est l'espèce de les bêtes qui se téléportent. Une basilique, 3 kobolds dans un trench coat, ça je trouve ça très drôle. Il y a un espèce de cordyceps, donc comme dans The Last of Us, avec donc le champignon qui lui a bouffé son corps et qui en fait un zombie, des tentacules de kraken, encore une sorte de golem, un yeti, un ours-garou, un flagelleur mental, un scarecrow, c'est un épouvantail, un draconide, enfin bref, il y a plein de choses, donc vraiment une belle variété. Le seul défaut, c'est que c'est dur de faire vraiment une grosse armée avec que ça, parce que vous avez tellement de choses différentes que faudra réussir à faire quelque chose. Et même dans les add-ons que vous pouviez prendre les compléments en plus, il y avait donc un sur le thème du désert, un sur le thème des pirates, un sur les races monstrueuses, et donc à chaque fois vous aviez les 3 factions, donc c'était un petit peu difficile de réussir à en faire une armée unie en fait. À chaque fois vous vous retrouvez avec pas mal de figurines différentes, à moins de partager avec quelqu'un pour avoir les bonnes. Alors je vois là que dans le corset il y a 99 figurines, 128 socles, et ensuite ça dépend des compléments que vous preniez. Il y a aussi un complément qui était les armées de Slayer, donc pareil, un peu de toutes les armées. Bref, pour revenir sur les grappes, les tentacules, plutôt bien la taille. Un ours, je l'avais pas vu, mais il y a un chevaucheur d'ours, je crois que c'est le nain, le troll, qui est grand mais pas géant non plus, ça va. Alors on dirait un peu un Night Hunt, mais je sais pas ce que c'est avec ça. Le chandelier. Là vous avez la bête qui se téléporte, des bouts de monstres. Bon, c'est un peu le bordel, hein. Va falloir pas que je mélange tout, sinon je pourrais jamais reconstruire quoi que ce soit. Ici vous avez la basilique, non, le basilic. Et d'autres monstres. Je
Je vois pas les kobolds, je vois juste leur sac à dos. Ah si, c'est peut-être là. Bon, je vois juste pas leur petite tête, mais ils ont l'air très marrants à peindre aussi. Hop. Ok. On va passer à la dernière boîte des stretch goals. Hop. Et ensuite, on s'attaquera donc au complément que j'ai pris. Hop. Oh, très chouette. Là, vous avez des figurines qui sont imprimées en plastique transparent, donc génial. Vous avez parfois même pas besoin de les peindre. En l'occurrence, c'est un cube gélatineux, un magicien, une banshee, donc un fantôme, et la reine de l'hiver, et un mage crâne. Et on a aussi des accessoires en plus, donc tout ça là, les 6 weapons pack et accessories pack, c'est juste des pièces en plus pour enrichir les socles, les personnages, et faire des conversions. Donc vraiment, trop bien. Très bien pensé. Et on a encore un golem, cette fois mécanique, un truc qui mange les cristaux, là, les Xorn, un Brain Squig, alors j'ai plus la traduction de ce monstre dans Donjons & Dragons, mais c'est assez mortel, j'ai un personnage qui a été tué comme ça, donc ça se planque dans une grotte et ça vous attrape quand vous êtes isolé. On a une mimique, on a Roblin the Goblin, bref. On a aussi pas mal de figurines différentes. Oula. Ah mince, alors là j'ai des petites pièces qui se baladent. Bon, des socles, encore une fois, c'est le même. Putain, je vais vraiment les avoir en 6000 exemplaires, ceux-là. On a ensuite des pièces que je ne reconnais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, c'était les figurines de la boîte. On dirait qu'il y a une femme elfe, là, un homme arbre, un peu. Ici, c'est le Brain Squig, le dévoreur d'intellect. Je crois que c'est ça le nom. Je suis plus sûr, mais il me semble que c'est ça. Là, des toutes petites pièces, un des weapon packs, donc wow, il y a toutes les armes que vous pouvez imaginer, avec des crânes un peu à la Warhammer, donc très chouette. Il y a un luth même pour des bardes, des tambours, enfin c'est génial, surtout si vous voulez faire vos propres personnages de jeu de rôle avec ces figurines, vous aurez tout ce qu'il faut. Et waouh, on a les grappes de figurines transparentes, j'adore, c'est très perturbant de voir des figurines transparentes. Mais j'aime beaucoup. La matière est un peu différente. Enfin, c'est toujours très solide, mais c'est, je saurais pas décrire. C'est juste un peu différent, très marrant. J'ai hâte aussi de les monter. Bon, par contre là, il faut pas se rater hein, sur la peinture parce que c'est compliqué de repeindre en transparent comme ça. On a ensuite le reste, donc la construction, l'horloge, les personnages et des socles et miracles, cette fois-ci, c'est des socles différents, plutôt des socles de nature. Cool. Et bah voilà, il nous reste, on a quasiment tout fini. Il me reste juste à vous montrer le complément que j'ai pris. Et attention, attention, roulement de tambour, j'ai pris Creatures Pack. Donc ce sont des monstres parce que je fais du jeu de rôle. Et donc ça m'arrange bien d'avoir des monstres en plus. D'autant plus qu'il y en a qui peuvent aller dans des armées. Donc avec un peu d'imagination, c'est pas compliqué d'en prendre par-ci par-là pour compléter des armées. Hop. Alors ça, c'est pas des nouvelles figurines. Hein. Je sais que par exemple, il y a la vouivre qui est ici et l'arbre démoniaque avec le pendu dessus. C'est les figurines qui sont déjà sorties dans un précédent Kickstarter, mais en fait à chaque fois qu'ils font des financements participatifs, ils reproposent les anciennes figurines. Donc si vous l'avez raté, vous pouvez toujours, dans leur Kickstarter actuel, réacheter les figurines de Dessler. Alors ce sera plus à un prix aussi intéressant, mais au moins ce sera toujours disponible et quand même moins cher que le commerce, je pense. Donc voilà les figurines qu'on va avoir, un peu de tout, hein. Je vais pas vous faire la liste, mais il y a des araignées, des loups, c'est vraiment les monstres pour alimenter vos parties de jeu de rôle et faire des petites surprises à vos joueurs. Hop, donc là c'est une boîte qui s'encastre, et c'est pas la même couleur exactement de grappe, on passe du gris foncé au gris clair blanc. Donc ici on a sur une grappe seule l'arbre démoniaque qui est magnifique, un peu beaucoup glauque hein, avec son petit pendu ici, c'est même très sinistre, mais j'aime bien ce côté un petit peu dark. Vous avez un autre pendu au choix, ou alors c'est les deux, je sais pas, mais voilà, c'est assez sombre. Leurs autres figurines sont pas aussi glauques, mais elle vraiment je la trouve pas mal. Là vous avez une partie de la vouivre qui est sur un canon et un vaisseau échoué, ou une barque en tout cas. Elle a l'air énorme, rien qu'à voir l'envergure de son aile. Ici, vous avez une espèce de reine de la forêt, un homme champignon, des ailes, une araignée, les loups,
des trucs, des monstres, on dirait les golems ici. Là, il y a le loup-garou, il y a encore un golem d'ossements ou de boue avec des épées plantées dans lui. Il y a des chevaux, non pardon, c'est des centaures, ouh là là, l'insulte. Ici, la suite de la vouivre. C'est un animal, un monstre que j'aime beaucoup dans Donjons et Dragons. Ça fait toujours des petites surprises aux joueurs de tomber sur une vouivre en pensant que c'est un dragon. Ici, c'est des trucs avec des ailes. Il y a la licorne maléfique avec sa corne tordue et des socles. Je sais pas s'il y en a assez, je pense que oui, mais pas sûr. Et voilà, ici le reste des monstres. Donc un homme champignon, un mini homme champignon, presque mignon, mais il a une sale gueule. Et des insectes, voilà, c'était ça, les ailes un peu comme ça, là, de guêpe, ça correspond à ça. Et donc, avec tout ça, on a fait le tour de ce Kickstarter. Alors, il y avait aussi une carte du monde de Delair, une carte très simple. Je vais aller vous la chercher pour vous la montrer en express, mais c'est quand même moins intéressant. Nous, on est surtout là pour les figurines, hein, on va pas se mentir. Et le voilà, je l'ai retrouvé. Donc, c'était cette petite pochette plastique avec la petite pub pour les caves. Donc vous pouvez voir que voilà, il y a 3 types de caves, les caves rocheuses, démoniaques et dans le ventre de la bête, avec en plus des petits cadeaux pour les gens qui suivaient le projet ou qui reviennent après avoir déjà soutenu leur Kickstarter. Et ici, voilà, ils vous disent bravo, bravo, merci, c'est gentil, etc. Hop, un petit poster, il me semble. J'avais même pas vu avant. Bon, une petite illustration avec Andro et un nain qui font de l'escalade. Et ensuite, la fameuse carte du monde. Elle est chouette. Après, est-ce que le monde est assez complet pour vraiment jouer dedans? Je ne sais pas du tout. C'est vraiment à vous de voir. Il y a sûrement des bonnes idées à prendre dedans. Et donc, voilà. Donc Fortress Draxa, je crois que c'est la première faction, les gentils peut-être, je sais pas. Woodhaven, c'est un de leurs autres Kickstarter. En revanche, Enkura et Aaron, aucune idée. Istetalma dans le Grand Nord, aucune idée. Et voilà, en fait, je connais pas du tout le monde, mais en tout cas, c'est une belle carte, un peu en mode rétro. Donc ça peut toujours être joli à adapter pour votre monde, voilà. Hop. Et on se retrouve une fois que j'aurai monté une ou deux de ces figurines pour vous montrer un petit peu l'échelle, le niveau de détail, les lignes de moulage, etc. Et avant de vous montrer les figurines montées et comparées avec d'autres figurines d'autres marques, juste un petit point sur le montage, c'est un des points faibles peut-être de ce Kickstarter. Déjà, les guides d'instruction en PDF sont pas forcément très bien organisés, donc il faut un petit peu faire le tour complet des 70 pages pour réussir à trouver la figurine qui vous intéresse. Et c'est connu également que Dungeons & Lasers fait des figurines pas forcément simples à monter. Soit les pièces sont mal décrites, soit c'est juste pas clair sur le montage. Je crois qu'il y a une figurine que j'ai vu passer sur le Facebook qui est l'arbre hanté, qui est dans le Creatures Pack, qui est horrible à monter. Je trouve que pour les personnages, c'était assez simple. C'était généralement en 3-4 pièces pour l'infanterie. Et j'ai fait un golem également. C'était un peu plus complexe, mais ça restait tout à fait abordable. Donc peut-être qu'ils se sont améliorés depuis le Kickstarter avec l'arbre hanté. On va passer maintenant aux figurines montées. Et on se retrouve une fois que j'ai fini de monter les figurines, comme promis. Donc voilà, j'ai mis dans cette boîte qui n'est autre que le carton d'Indomitus pas mal de figurines pour pouvoir un peu comparer entre les différentes marques l'échelle des figurines. Donc on va faire une première vue d'ensemble et ensuite on fera de gauche à droite. Donc les figurines qui appartiennent au Kickstarter, c'est le cube gélatineux, le paladin ici, le golem et la voleuse ici. Donc on voit quand même que globalement ils sont plutôt petits. Donc méfiez-vous si vous voulez en faire des ajouts dans votre armée. Tout ce qui est infanterie surtout, ça paraît assez petit par rapport aux figurines Games Workshop. En revanche, je trouve que les monstres ont une échelle qui est plus convaincante et plus impressionnante surtout. C'est juste personnel bien sûr, mais voilà, il faut être prévenu. Pour faire du D&D, si vous utilisez que ça et leurs anciens Kickstarter, c'est parfait, mais si vous faites aussi avec d'autres figurines, il y a une petite différence qui, moi, ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'il faut la prendre en compte. Donc on va plutôt faire en fait de droite à gauche. Alors le Space Marine, il est juste là pour l'échelle, hein.
Ils devraient pas se rencontrer, mais ici par exemple, j'ai mis un Berserker de donc Fantasy Warhammer Battle, et on peut voir que par rapport à la voleuse, il est un petit peu plus petit, mais vraiment, alors elle se tient un petit peu les jambes fléchies, donc c'est normal. Mais voilà, elle fait vraiment pas grande pour une humaine alors que c'est un nain. Et quand on compare au Berserker de Khorne juste à côté, enfin du gars du chaos, on voit que lui, bon, est très grand. Alors aussi parce que je l'ai surélevé avec de la lave, mais il est quand même vraiment très grand par rapport à elle et bien plus costaud. Donc bon, après, hein, c'est un univers de fantasy, donc ça peut être juste des peuples différents qui viennent de différentes régions du monde, et donc c'est normal que tout le monde soit pas aussi corpulent, mais quand même. Ensuite, on a l'ogre qui est énorme par rapport donc à la voleuse, et qui est aussi plutôt gros par rapport au golem. Il reste quand même plus petit, mais on voit que je l'ai surélevé, donc ça explique aussi pourquoi il paraît si grand par rapport au golem. Ensuite, on a un autre ogre à gauche qui est celui de Wargames Atlantique. Je les avais déjà montrés. C'est les Lanknecht Ogres. Et pareil, il a une bonne échelle par rapport au golem. Il n'est pas non plus monstrueux. Ensuite, j'ai mis un Welf avec une épée à deux mains à côté du paladin. Donc, on voit que le Welf est a des proportions un peu plus larges, un peu plus grossières peut-être. C'est une plus vieille figurine aussi, ça s'explique comme ça. Et niveau taille, il est un peu plus petit. On voit que sa tête est plus basse que celle du paladin, donc qui est très grand, mais donc moins robuste. Il fait plus fin. Donc effectivement, l'échelle est un peu perturbante, mais ça fonctionne quand même, à mon sens. Juste, je trouve que son arme est particulièrement petite. Bon, alors c'est une épée à deux mains à côté, hein, c'est sûr, mais son arme fait vraiment petite, même par rapport au gars du chaos à côté. C'est vrai que Games Workshop a tendance à faire certains éléments, des figurines assez gros, notamment les armes, les têtes aussi. Et en l'occurrence, là, ça se voit très vite. Donc quand on compare les armes du gars du chaos et celles du paladin, le paladin fait vraiment minus par rapport au gars du chaos. Alors je l'ai surélevé aussi, donc encore une fois, il est plus grand à cause de ça. Mais même, tous les détails font plus gros. Enfin, on voit que c'est une échelle un peu plus grosse, juste un peu plus grande, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis un humain de Wargames Atlantique. Alors, c'est une gamme futuriste, mais pareil, c'était juste pour avoir une échelle. Et idem, j'ai l'impression que la tête est plus large que celle du paladin. Et il est quand même plus petit. Ensuite, le cube gélatineux et alors un Stormcast qui est celui de Stormbringer, hein, le premier numéro, qui fait très grand. Alors, les Stormcast, de toute façon, sont grands par rapport à tout le monde maintenant. Ils sont assez grands par rapport à toutes les autres races et toutes les autres armées de fantasy. Et le cube gélatineux, du coup, fait très petit par rapport à eux. Mais on peut le tester. Donc, si par exemple, on prend la voleuse ici, hop, il l'englobe complètement. Donc, pour une partie de D&D, c'est très cool. Mais je sais même pas s'il existe pour dans Age of Fantasy. Voilà. En revanche, si on essaie par exemple de mettre le Elf, ça va juste pas fonctionner. Voilà, il est suspendu dans les airs. Donc, clairement, c'est plus ou moins compatible. Je trouve que ça fait le taf, mais c'est pas parfait. Après, niveau détail, c'est vraiment très très détaillé, très cool. J'avais un peu peur, enfin, j'avais pas peur, mais je pensais que c'était plus simple que ça. Et en fait, non, il y a vraiment un niveau de détail impressionnant. Et le plastique également est de plutôt bonne facture. J'ai vraiment pas été déçu quand j'ai enlevé les lignes de moulage et j'ai fait le montage. Ça a l'air assez solide, assez résistant. Les armes sont bien épaisses pour éviter la casse un peu bête. Et même le golem qui est beaucoup plus gros a un niveau de détail que je trouve très satisfaisant. Donc vraiment une belle figurine. C'était celle que je voulais monter en premier. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode de Dans la boîte. World of Slayer. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout, vive One Page Rules.